Si vous voulez une comparaison rapide de la différence de grandeur entre la version Revenge of the Fallen et G1, ben la voici. Euh, Grosse différence, grosse évolution du personnage. Euh, Première chose qu'on remarque avec Long Haul. Je vais l'avancer. La technologie Mecha Live, première chose, quand on tourne la tête, remarquez bien ici. On tourne la tête de gauche à droite et ça fait tourner un engrenage dans la poitrine. Ensuite, quand on bouge, vous voyez les pistons hydrauliques. Attendez un tout petit peu. Là, je suis en train de faire de la grosse merde, là. Attendez un tout petit peu. Regardez bien les pistons hydrauliques. Un peu comme avec les Masterpiece. Et il y en a aussi dans le pied ici, mais ça bouge pas beaucoup. La technologie Mecha Live de Long Haul se résume à ça. C'est encore bien simple, mais quand même, c'est quelques petites choses assez intéressantes. Je trouve que les pistons hydrauliques sont plus intéressants que l'engrenage de poitrine, mais bon. On regarde aussi le visage. Très, très, très différent de la plaque et de la visière de Long Haul Génération 1. Vous remarquez aussi que l'inscription 12-14, pardon, qui était sur la grille à l'avant, eh ben, elle se retrouve sur la cuisse droite et de chaque côté des épaules. Question articulation. Première chose, à cause de la transformation, il n'y a pas d'articulation à la taille. Bon, la tête est limitée, ne va que de gauche à droite à cause de la technologie Mecha Live. Les bras peuvent tourner sur 360 degrés, mais ils sont quand même limités à cause des roues ici et des parties ici, en arrière, ici, là. On peut également bouger comme ça. On a une articulation ici, le coude, forcément, et les poignets. Mais les poignets ne tournent pas, ils font juste ce mouvement de charnière, là. On pourrait dire 4 doigts ou 2 doigts et 2 pouces. Choisissez. Ensuite, les jambes, sur des beaux click joints. Et ça, c'est un des points négatifs que je vais revenir dessus plus tard. Ensuite, on peut bouger comme ça. Comme ça. Le genou est articulé en deux endroits. Et ça, c'est à cause de la transformation. Ça bouge. Bon. Et c'est à peu près tout. Bon, il y a aussi les chevilles qui bougent, l'ensemble de pieds là, qui bouge. Mais bon. Le gros point négatif de Long Haul en mode robot, c'est quand on bouge les jambes, la taille a tendance à se séparer trop facilement. On n'a pas vraiment de clip. C'est juste un peg qui rentre dans un trou. Il n'y a pas de clip, malheureusement. C'est le gros point faible de Long Haul. On a une possibilité d'avoir des armes avec Long Haul en rabattant les côtés de ce côté-ci. Bon, vous voyez, ça a gâché la surprise, là. Comme ça. On a un bouton gris, juste sur le bout du doigt ici. Et quand j'appuie dessus, vous l'avez vu, on a des épées avec faites en plastique transparent. Et sûrement vous pouvez remarquer, il y a des inscriptions cybertroniennes dessus. J'ai une petite saleté de ce côté-ci, j'ai une tache ici, je sais pas pourquoi, mais bon. Que dire d'autre? Long Haul a la particularité d'être un design de fan. C'est quelque chose de très impressionnant. C'est un très beau jouet. J'arrêterai pas de vous le vanter quand même. C'est vraiment un très très beau jouet. Ça vaut la peine de l'acheter. Il vaut son pesant d'or.
Facile à positionner. Et si vous avez remarqué que je jouais un petit peu après les roues, c'est parce que les roues, je les avais pas repositionnés normalement. Parce qu'en mode camion, ils sont un petit peu plus hauts et en mode robot, ils sont supposés être un petit peu plus bas. On a donné beaucoup de détails aussi. Vous voyez des fils, des tuyaux, des prises, en tout cas. Vraiment, là, on a bien détaillé chaque partie du robot. C'est un jouet très intéressant à voir. Moi, je vous le conseille fortement. Si vous n'êtes pas capable de vous le procurer, faites-le venir par soit TF Source ou ben non par avec Battlestar. Ça vaut vraiment la peine. Le mien, c'était un duo pack. J'ai pas eu le choix d'avoir Grindor avec si je voulais avoir Long Haul parce que Long Haul était plus disponible seul. Alors, je vous le recommande chaudement. Très beau jouet. En mode camion, les parties de robot sont très bien dissimulées, sauf les mains. Le mode robot, moi je lui donne un gros 7 à cause petites, des petites choses anodines qui font que ça le rend moins plaisant. Notamment la taille qui se déclipe facilement. La limitation de la tête, juste à faire non, peut pas bouger trop. En dépit du paquet d'articulations qu'on lui a donné, il est quand même assez. Il peut être limité par positionnement, c'est-à-dire certaines parties peuvent être encombrantes. Donc, c'est ça les gros points négatifs de Long Haul. Mais le jouet en lui-même, c'est un Moses de beau jouet. Un sacré beau jouet, pardon. Je peux pas dire autrement que ça. Je l'aime beaucoup. Je suis très heureux de l'avoir reçu. Je suis très fier de l'ajouter à ma collection. J'espère que vous allez en faire autant quand vous allez être capable de mettre la main dessus. Ça en vaut la peine. Un beau jouet pour pas cher, tant mieux. Je vous laisse là-dessus et je vais vous faire Grindor. Donc 7 sur 10 pour le mode robot et 8 sur 10 pour le mode camion.